Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Alors hier, juste après avoir enregistré ma vidéo, les marchés ont complètement chuté et ça continue. Regardez, Bitcoin 26 000 $, 26 280 $, moins 7%, Ether 1675 $, moins 6%, BNB moins 5%. Le marché fait plus de moins 6% sur 24 heures. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Bitcoin à 26 000, à 25 000 $, pareil pour l'Ether. Bref, une très mauvaise journée pour les crypto-monnaies et il y a eu pas mal de rumeurs et de fausses informations qui circulent sur la raison de cette baisse. On a eu l'une des principales rumeurs qui a circulé, c'était que SpaceX, la société d'Elon Musk, avait vendu énormément de ses cryptos. Il y a effectivement un article du Wall Street Journal qui est sorti, qui parle en fait de SpaceX et de certaines choses qui ont eu lieu sur le Bitcoin, mais en 2022, donc c'est pas ça qui a fait chuter le cours aujourd'hui. Alors peut-être que les gens ont paniqué suite à cet article du Wall Street Journal, honnêtement on n'en sait rien. Il y a eu aussi l'affaire Evergrande en Chine. Evergrande a fait faillite, l'une des plus grandes sociétés immobilières on va dire en Chine. Ça faisait de nombreux mois maintenant qu'on parle de cette faillite potentielle. Bref, le marché ne se porte pas bien aujourd'hui, le marché crypto. Donc bon, panique générale sur le marché des crypto-monnaies causée par pas mal de choses. Je pense qu'il y a eu effectivement un gros vendeur. On ne connaît pas l'identité de ce vendeur aujourd'hui. Peut-être qu'on le saura plus tard. À l'époque, comme jour, il y a eu un gros crash comme ça. Il se trouvait que c'était le liquidateur de MTGOX qui avait vendu énormément de bitcoins sur le marché au lieu de les vendre à des transactions de gré à gré. Il y a eu plein d'autres choses aujourd'hui, il n'y a pas eu que cette baisse du marché crypto. On a aussi eu Mantle. Donc Mantle, c'est le layer 2. Initialement s'appelait BitDAO, qui en train de se transformer, qui sont en train de transformer le token BIT en token MNT. Et en fait, il y a une proposition là sur le forum de gouvernance de Mantle pour interdire à FTX de transformer ces tokens BIT en tokens MNT. Pourquoi ? Il n'y a pas beaucoup de raisons qu'ils ont données. Ils ont dit qu'ils n'ont pas respecté un certain nombre de choses et du coup, on va arrêter et on va les empêcher de faire cela. Moi, je trouve pas ça très honnête de leur part. Donc effectivement, s'il y avait un accord avec FTX qui n'a pas été respecté, par exemple, je sais qu'ils avaient un accord de ne pas vendre leur token BIT pendant 3 ans, je pense, mais les 3 ans ne sont pas encore écoulés, mais je pense pas que c'est exactement lié à ça. Il n'y a pas eu de vente à ma connaissance, donc ils ont respecté jusque-là tout ce qu'ils devaient respecter. Bref, j'attends de voir tout ça, mais j'ai pas trouvé ça très honnête. J'espère que ça ne va pas passer au niveau de la gouvernance de Mantle. C'est quand même 43 millions de $. On a aussi une nouvelle autour d'OpenSea, le marketplace NFT, l'un des marketplace leaders NFT. Ils viennent annoncer qu'ils allaient arrêter le fait de rendre obligatoire les royalties sur les NFT. Vous savez, si vous êtes une collection NFT sur OpenSea et que vous respectez le standard fourni par OpenSea pour implémenter et forcer le paiement des royalties, vous pouvez toucher les royalties sur les ventes OpenSea. Là, ils ont dit, écoutez, on arrête, on va rendre les royalties optionnelles. C'est quelque chose dont j'ai longuement parlé sur cette chaîne. Pour moi, ça ne tient pas la route actuellement, les royalties sur les NFT, sur la blockchain, sur Ethereum. Concrètement, c'était un argument de vente initialement pour les NFT, mais malheureusement, d'un point de vue technique, on ne peut pas le forcer. Il y a plein de solutions, mais ça consiste en fait à limiter l'utilisation des NFT sur telle ou telle blockchain. Il y a une perte en fait de liberté, une perte dans l'usage qu'on a des NFT, et là on voit bien que même le leader, du coup OpenSea ou l'un des leaders, arrête. Je parle plus du leader parce que Blur a quand même pris pas mal de parts de marché, et ça fait longtemps que Blur, de toute façon, ils ont des royalties beaucoup plus faibles et c'est à cause de Blur notamment qu'ils ont arrêté de faire ça OpenSea. Cette concurrence avec Blur leur faire perdre beaucoup de parts de marché, donc ils arrêtent malheureusement pour ceux qui se reposaient sur les royalties. Mais pour moi, il y a plein de solutions pour continuer d'être un créateur de contenu, de NFT ou autre, et de gagner de l'argent régulièrement avec vos royalties, avec les NFT. Il y a plein de solutions. Vous pouvez, au lancement de la collection, laisser une partie qui est réservée pour le créateur de contenu et du coup, on vend un pourcentage tous les mois, par exemple. Bref, il y a plein de solutions et je pense pas que c'est la fin des NFT, c'est juste la fin d'un des arguments de vente des NFT qui est les royalties. Ensuite, on va revenir sur l'affaire Shiba Inu et le Shibarium. Je vous ai parlé hier du fait que c'était complètement bloqué. Il y avait environ 2 millions de $, on savait pas où ils étaient. Et là, le Shibarium Network va reprend même. Ils ont fait un article où ils ont expliqué les choses, mais toujours pas clair. Ils ont juste dit oui, on a eu trop de transactions d'un coup dans un bloc, et du coup, vu que nous, on a forqué le code de Polygon, on a eu les mécanismes de sécurité qui sont enclenchés, qui ont bloqué tout ça. Donc ça reprend. Ils ont essayé de rassurer, mais honnêtement, je vois pas trop d'explications sur le sujet. Si vous avez l'information sur quand les personnes vont récupérer les tokens qui avaient été migrés, je suis preneur, mais j'ai pas vu ça. Ils ont juste dit que ça va reprendre et ne vous inquiétez pas.
Ensuite, on a Tether. Tether, le stablecoin numéro 1 du marché, qui vient d'annoncer quitter un certain nombre de blockchains. Il quitte Bitcoin via Omni, j'en parle dans un instant, il quitte Kusama et Bitcoin Cash. En fait, il quitte les blockchains où il n'y a pas beaucoup d'usage de l'USDT. Ils ont dit on a arrêté, donc il faut savoir que USDT, ça a été initialement lancé sur le réseau Omni. C'est un sorte de layer 2, on va dire, sur le Bitcoin. En tout cas, c'est quelque chose qui est associé au Bitcoin. Mais depuis, il y a eu beaucoup d'autres blockchains qui se sont lancés, qui ont eu beaucoup plus d'adoption de la part des utilisateurs. Et du coup, Omni, on en parle beaucoup moins. Il y a beaucoup moins d'usage de l'USDT. Mais ils ont dit par contre que l'USDT comptait revenir dans l'écosystème Bitcoin et qu'ils se focalisaient sur le RGB protocole. J'en avais jamais entendu parler jusque-là. Et du coup, voilà, il y a un autre protocole qui est en cours d'étude pour essayer de rajouter en fait des fonctionnalités sur le réseau Bitcoin et avec de l'USDT, avec des smart contracts. Et j'ai vu que c'était plus fait côté client. Bref, c'est une technologie un peu différente. J'attends de voir les choses et j'ai pas étudié en détail ce RGB protocole. Je le ferai à l'occasion. Ensuite, on a la SEC qui serait sur le point d'autoriser les ETF basés sur les contrats futurs Ether. C'est quelque chose qui est très attendu, c'est quelque chose qui est déjà mis en place actuellement pour le Bitcoin. Les ETF et futurs Bitcoin sont en place depuis un certain temps, il y a pas mal d'utilisations. Là, la SEC semble s'ouvrir à la validation des ETF Ether et futurs, et donc c'est très très bonne chose. Et surtout, moi je vois ça comme une première étape. La première étape, c'est ça. Ensuite, la deuxième étape, une fois que les ETF spot Bitcoin seront acceptés, je ne vois pas de raison à ce qu'il n'y ait pas d'ETF spot Ether. Et ça serait assez incroyable. Et pour moi, le produit vraiment phare, ça sera l'ETF spot Ether staké. Ça fait qu'un rendement, on va dire, assez intéressant, 4-5% sur l'Ether. C'est honnêtement pour moi un très très bon rendement sur ce produit. Il ne faut pas comparer au rendement de type 60% sur un altcoin, je vais dire n'importe quoi, mais Eggs, il promettait 60% je crois de rendement. Ça sert à rien de faire un plus 60% de rendement si le token perd 80%. L'idée, c'est d'avoir du rendement sur quelque chose de stable ou de sérieux et qui va tenir la route pendant de nombreuses années. Ensuite, je voulais vous parler d'un piratage qui vient d'avoir lieu sur le réseau Optimism. Le protocole concerné, c'est Exactly. Exactly vient de perdre 7 millions de dollars. On n'a pas encore d'informations sur la faille de sécurité qui a été exploitée. J'attends d'avoir plus de détails, mais c'est quand même énorme. 4300 Ethers ont été volés. Un rappel pour ne pas mettre vos œufs dans le même panier, que ce soit des cryptos, l'Ether. Il y a plusieurs blockchains différentes, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs manières d'obtenir du rendement sur ces crypto-monnaies. Donc, soyez diversifiés et étudiez bien les projets avant d'investir dessus. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités du jour sur les cryptos. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.